Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, vous pourrez revoir l'essentiel de l'émission, mais d'abord un rappel des temps forts de l'actualité. 183 partisans de l'ancien président islamiste Morsi ont été condamnés à mort en Égypte, un jugement qui pourrait être cassé en appel, mais qui a été critiqué par plusieurs capitales et par les organisations de défense des droits de l'homme. Les combats continuent en Irak. Les djihadistes sunnites ont pris le contrôle de 3 postes frontières avec la Syrie. À Bagdad, pendant ce temps, la population chiite se mobilise à l'appel de l'ayatollah Sistani. La grotte Chauvet, un des plus hauts lieux de la préhistoire en France, devrait être bientôt, dès demain d'ailleurs, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le travail d'artistes qui vivaient il y a plus de 35 000 ans, enfin récompensé et préservé. Et puis un mot de football, c'est la mi-temps du match Argentine-Iran, en Coupe du Monde bien sûr, et les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Voilà, comme promis, le résumé de l'émission, l'essentiel du 64 minutes, préparé par François-Xavier Freland et Olivier Moisan. Le chef des frères musulmans, Mohamed Badi, considéré comme un chef suprême par ses fidèles, figure parmi les 183 condamnés à mort confirmés. Voici ce qu'on pourrait appeler la nouvelle armée chiite irakienne, constituée de volontaires civils, des miliciens déterminés et bien armés, aux sinistres uniformes qui rappellent ceux du Hezbollah libanais. D'ici quelques heures, ils rejoindront les rangs de l'armée régulière irakienne. En tenue militaire, le président ukrainien effectue son premier déplacement dans l'est du pays depuis son investiture début juin. Devant ses forces armées, à quelques kilomètres des combats, il annonce un cessez-le-feu d'une semaine qui doit permettre de lancer son plan de paix présenté ce vendredi. Il y a un peu moins de 20 ans, 3 spéléologues, dont Jean-Marie Chauvet, découvraient cette immense grotte. Sur les parois, un véritable musée de l'époque pariétale, plus d'1 millier d'œuvres aux thèmes les plus diversifiés, datés entre moins 30 000 et moins 20 000 ans. Et ça serait surtout aussi la reconnaissance du génie de ces hommes, de ces femmes qui, il y a 36 000 ans de nous aujourd'hui, ont créé une œuvre tout à fait exceptionnelle dans une grande grotte qu'ils avaient eux-mêmes choisie, qui devait être empreinte de mystère, puisqu'ils ont choisi le monde souterrain pour exprimer leurs pensées. Une pancarte proclame « Notre Blocher », tous pour un pour tous. Et malgré la concurrence du match Suisse-France, il rassemble 600 personnes pour lancer son mouvement « Non à l'adhésion insidieuse à l'UE ». Depuis un quart de siècle maintenant, Christophe Blocher base toute son action politique sur son opposition à l'Union européenne, mais aussi sur sa capacité d'anticiper et même de dicter l'agenda politique. Affronter un garçon de café parisien et son menu. Scallop ville, medium rare. Medium rare. Ce n'est pas évident. L'objectif, c'est qu'il y ait plus de touristes qui viennent plus souvent ou plus longtemps ou en dépensant plus et en faisant plus de choses en France. Je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie en expliquant que cela, c'est créateur d'emplois. Avant de nous séparer, une pensée pour le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 940 jours. On n'oublie pas non plus les lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria.